Realmente nosotros en el proyecto de Hogar Shalom ha sido fundado para poder apoyar a niños huérfanos, niños abandonados y niños de riesgo social. ¿Cuántos años tiene las habitaciones aquí? El proyecto de estar aquí en Zumpango, estamos desde el 2000 aquí trabajando, 14 años, pero el proyecto nace o en sí fue fundado en 1998 en la ciudad capital, Guatemala City, pero en el 2000, perdón, nos trasladamos aquí a través de que la organización Casira, a través del padre Roger, nos apoyara para la construcción del orfanatorio aquí en este lugar. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Peux-tu me dire ton nom, s'il te plaît? Oui, Pierre Mignot. D'accord. Pierre, tu viens de quel endroit? Je viens du Bas-Saint-Laurent, comté de Kamouraska, et plus précisément de Saint-Pascal de Kamouraska. Dans quelle province et dans quel pays? Bien sûr, je viens de la province de Québec et je suis fier d'être un Canadien. Pierre, peux-tu nous dire, depuis que tu es arrivé ici, ça fait combien de temps? Je suis arrivé ici, ça fait 3 semaines, le 5 janvier, puis je suis ici pour une période de 4 mois. Plus précisément 16 semaines. Parfait. Peux-tu nous dire un peu qu'est-ce que tu as fait ici depuis le début et ce que ça t'apporte? La première journée, je suis venu ici selon le besoin. Ici, c'est sur le site Hogar Shalom. C'est là qu'il y avait le moins de personnel. Puis j'étais volontaire pour venir ici. De toute façon, que j'aide sur un site ou l'autre, un revient à l'autre. Je suis ici pour aider. Puis depuis que je suis arrivé, on s'est lancé dans la démolition d'un garage pour le déménager. Là, comme vous voyez, on refait le garage dans un autre endroit dans le but de construire une salle de classe où était l'ancien garage. Ce que ça m'apporte? Écoutez, ça m'apporte énormément parce que moi, étant ancien militaire, j'ai voyagé dans des pays défavorisés. J'ai vu la misère, j'ai vu la pauvreté. Je dirais que même que j'ai vu la guerre. Je sais que nous, au Québec, on a beaucoup, beaucoup plus qu'ailleurs dans le monde. Donc, d'aider les gens, c'est un besoin. C'est un besoin parce que ça vient nous chercher par en dedans. Il faut être généreux, il faut donner du plus profond de notre cœur. Puis je pense que quand on vient sur le terrain pour donner, on peut s'apercevoir que la population, dans le besoin, apprécie là, tout ce qu'on fait pour eux. Tengo 23 años de trabajar en el proyecto. Ha sido de un triunfo de haber sacado a los jóvenes adelante. Sí han recibido de bachillerato, otros de mecánico, y todo esto se ha realizado durante los 15 años que hemos estado viviendo aquí en el proyecto. Je m'appelle Richard Fizet, je viens de Montréal-Nord, Québec, Canada. Bonjour Richard. Peux-tu me dire un peu ton travail aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en train d'aider Yvan de Belleuil à faire les casiers pour les orphelins. On a peinturé les portes ce matin. Là, les casiers sont presque terminés. Les autres, ils vont être rouges avec des portes noires. Puis on va mettre des tablettes à l'intérieur. Ils vont mettre leur linge, leurs accessoires pédagogiques, scolaires. C'est vraiment leur casier pour toute la journée, là. Comment tu trouves ça, travailler pour Casira? Pour Casira, en fait, pour travailler avec Casira, pour les orphelins, là, pour ceux qui sont dans le besoin ici au Guatemala. Ben moi, ce que j'aime, ça fait seulement 3 jours que je suis ici, alors il me reste 3 semaines et demie de découverte. On déplace des blocs. Tu sais, il y a des maçons ici, guatémaltèques, qui font très bien le travail. Mais à un moment donné, on prend 500 blocs, on les met ailleurs, on peinture, on peut sasser du sable pour enlever la petite roche parce que le mortier est meilleur. Alors, c'est très varié et on s'attend à rien. On s'attend à être dirigé vers un endroit ou un autre.
Tanto en el caso de Casira, con lo que la organización del Padre Roger, que trae a personas jubiladas, adultas, también a partir del mes de febrero, para los meses siguientes, vienen grupos de estudiantes que vienen de Canadá, de Quebec, al hogar. Están 3, 4 semanas los estudiantes, apoyan en construcción, apoyan también dando clases de francés, inglés a los estudiantes y también colaboran dando el mantenimiento del orfanatorio. Yvan Labranche et j'habite à Belleuil. Dans quel pays, dans quelle province? Ah, en province de Québec, au Canada. Alors, Yvan, qu'est-ce que tu viens faire ici aujourd'hui au chantier? Mais moi, j'avais entendu parler de Casera, puis il y avait besoin de quelqu'un pour faire différents travaux. Ils m'ont demandé aussi ici de faire des armoires pour le rangement des vêtements des enfants qui sont dans une espèce d'orphelinat ici, là, c'est un pensionnat. Et puis, alors comme j'avais un petit peu l'habilité au niveau des ministéries, alors j'ai accepté de venir faire des armoires, là, des casiers. Puis j'aime beaucoup ça. Parfait. Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement de venir ici, de faire le don de ton temps, de tes habiletés? Bien, ce qui m'apporte en premier, c'est l'ouverture d'esprit vis-à-vis des gens qui vivent dans des pays beaucoup très pauvres, mais qui ont aussi besoin de nous autres. Ils ont des choses à nous apprendre sur le sens de la vie, surtout. Et puis nous, ça nous permet aussi de relativiser des fois quand on retourne chez nous. On regarde ce qu'on a comme mode de vie. Fait après ça, on a moins le goût de chialer sur nos propres conditions de vie. Fait qu'on se sent plus solidaire avec les gens qui sont moins riches que nous autres. Bien, je te remercie. Vous travaillez ensemble sur le même chantier. Est-ce que vous vous connaissez? Oui, Brigitte, c'est mon épouse. On fait du travail ensemble ici. Bonjour Brigitte. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, merci. Peux-tu me dire, toi, tu viens de la même paroisse, la même province et le même pays que Yvan, naturellement. Ben oui, tu es son épouse. Ben oui. Ça fait combien de temps que tu es ici, Brigitte? Là, ça va faire notre troisième semaine. Et j'ai fait 10 jours à la cuisine, dans le chantier cuisine, avant d'être ici cette semaine. Parfait. Aujourd'hui, tu fais quoi ici pour Casira? Bon, mais je travaille avec Yvan à mettre de la colle sur les modules pour que ça résiste. Alors, c'est des modules que vous avez fabriqués? Oui, oui. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte personnellement de faire le don de ton temps, tes qualités, de mettre ça au service là, des Guatémaltais? Bien, j'ai quand même une bonne santé et puis là, ça me permet de donner de mes talents. Bien, je te remercie beaucoup, Brigitte. Bonjour! Bonjour! Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Est-ce que tu veux me dire ton nom? Anne-Marie, Tu viens de quel endroit, Anne-Marie? de la Montérégie. Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui dans ce chantier? J'aide à ôter les clous sur les planches pour les réutiliser, puis transporter de la céramique pour laisser de la place à la construction du garage. Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler ici pour Casira? Ben, moi, dans mon travail au quotidien, j'aide les enfants du Québec, puis j'avais envie d'aider d'une autre façon. Alors pour moi, de contribuer au bien-être des gens d'ici, c'était une autre forme d'aide, puis j'avais envie de faire ça. Ça t'apporte quoi à toi personnellement? Ah, du bonheur. Du bonheur d'aider les autres, d'avoir l'impression d'apporter quelque chose. Merci beaucoup. Bonne journée. Ça me fait plaisir. Attention. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. On a du public aujourd'hui. Oui, on a des beaux Buenos dias, Sandra. Buenos dias. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de qu'est-ce que tu viens faire ici au chantier et ce que ça t'apporte vis-à-vis d'aider Casira et les enfants? Oui, ce que m'apporte, écoute, c'est une première expérience là, d'entraide humanitaire. Ici, on travaille dans un projet d'amélioration de plusieurs classes dans une école à la campagne près de Guatemala City. Ça m'apporte que j'ai des contacts, comme vous voyez, avec les enfants, pratique un peu d'espagnol, puis je me sens utile à aider quelque chose pour leur avenir, pour qu'ils puissent avoir une meilleure situation sociale et économique. Pourrais-tu me dire ton nom et où tu demeures? C'est Denis Boivin, je viens de Sherbrooke au Québec, dans les cantons de l'Est. Bien, merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.
Buenos días. Buenos días. De nada. Bonjour. Buenos días. ¿Cómo se llama? Se llama mi amo Carole Gagnon. Je viens de la province de Québec, du Canada. Je viens de Saint-Charles-Borromée, dans la région de Lanaudière. Ah, ben, bienvenue. Alors, est-ce que c'est ta première expérience avec Cassiera? Oui, c'est ma première expérience avec Cassiera et je suis enchantée. Tout me plaît ici, l'organisation, on est bien nourri, on est bien logé, le contact avec la population, c'est merveilleux, ils sont réceptifs, sont souriants, on peut échanger avec eux, ils savent même des mots de français, ils nous disent bonjour, nous on dit buenos dias, alors on échange nos langues. Alors, je suis emballée, là. Aussi, la vue de tous ces arbres fruitiers. Ici, vous avez un citron, c'est un citronnier. Alors, on a beaucoup de choses à découvrir et à partager avec ce peuple-là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait aujourd'hui? Bien, en fait, aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai continué mon chantier que j'avais débuté il y a quelques jours et la semaine dernière. Alors, ici, c'est le bureau de la direction de l'école. Alors, au début, on a tout gratté la vieille peinture. Ensuite, on a appliqué 3 couches de peinture bleue sur tous les murs. Et aujourd'hui, moi, j'ai poursuivi mon travail au niveau du solage ici de la fondation. C'était ma 2e couche de rouge. Et probablement que ça va en prendre une 3e couche. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte de quitter ton pays pour venir aider dans d'autres pays? Écoute, ça m'apporte beaucoup d'amour, ça m'apporte beaucoup de satisfaction personnelle. Je suis contente de partager avec ces gens-là. Et puis, ce que je vois aussi, c'est que souvent, on voit ça à la télévision, là, les besoins qu'ils ont dans d'autres pays. Mais là, je suis là, au Guatemala, et j'apporte mon aide, mes qualités, mes bras, mon temps, puis mon amour. Alors, c'est beaucoup de satisfaction de dire, oui, je suis capable, c'est faisable d'y aller. Puis on est bien encadré, bien entouré, alors je le conseille a tout el mundo. Bien, merci beaucoup. Merci. Los futuros proyectos. Bueno, el padre Roger me dice a mí, Edgar, ¿cuándo vas a terminar de pensar en tantos proyectos? Él dice, Edgar nunca termina de pensar en proyectos. Yo creo, padre, que al ver la necesidad cada día, siempre habrá en mi cabeza muchos proyectos a corto y a largo plazo. Por ejemplo, se está construyendo un albergue para los estudiantes que vengan, grupos que vengan de fuera y puedan tener unas mejores condiciones para estar ellos. Se inicia hoy 2 clases más en construcción para apoyar ya ahora, porque la escuela, el colegio tiene toda la preprimaria, primaria, básicos, y este año 2015 inicia el bachillerato, que son una carrera de 2 años para luego los jóvenes ir a la universidad. Y eso para nosotros es muy importante. Entonces tenemos este proyecto, pero iniciamos hoy este año construyendo 2 clases más. Y en un futuro, pues tenemos otros proyectos. Muchas gracias, señor. Gracias, padre. Es un gusto y Dios les bendiga.